Et si notre vie n'était qu'un grand laboratoire? Un lieu sacré où l'on vient transformer le plomb de nos blessures en or de conscience? Imagine un alchimiste penché sur son creuset, transmutant patiemment chaque matière obscure en lumière précieuse. De même, notre conscience travaille à transformer nos expériences, nos douleurs, nos joies, en quelque chose de plus vaste, de plus lumineux. Depuis les anciens Égyptiens aux mystiques du Moyen-Âge, de la philosophie hindoue à la quête du Graal, toutes les traditions ont parlé, chacune à leur manière, de cette aventure intérieure. On l'a appelée éveil, libération, illumination, réintégration, mais elle pointe toujours vers un même but, la connaissance de notre nature profonde. Bienvenue dans ce voyage intérieur, un périple initiatique à travers les étapes de la réalisation de soi, inspiré des grands récits mythologiques, des sagesses anciennes, et de l'alchimie spirituelle. Ici, nous n'allons pas seulement apprendre, mais traverser, vivre, ressentir, car c'est par l'expérience que naît la transformation. Depuis la nuit des temps, les civilisations ont raconté l'histoire d'un être appelé à se transformer. Que ce soit le héros grec affrontant le Minotaure, l'alchimiste cherchant la pierre philosophale, ou encore le pèlerin du soufisme dissolvant son ego dans l'océan de l'être. Toutes ces histoires parlent de nous. Chez les Égyptiens, Horus doit reconstituer son père Osiris, démembré par cet symbole de l'âme cherchant à retrouver son unité. Chez les Amérindiens, la quête de vision amène l'individu seul dans la nature pour recevoir les signes de l'esprit. Dans la tradition bouddhiste, Siddhartha quitte son palais pour affronter les illusions du monde et atteindre l'éveil. Et dans la culture japonaise, le voyage du Ronin, le samouraï sans maître incarne la solitude et la responsabilité de la quête intérieure. Car en chacun, il y a un soi enfoui sous des couches de conditionnement, d'oubli, de douleur. Le voyage commence lorsqu'un appel intérieur nous pousse à chercher une vérité plus grande que celle que nous connaissions. Ces mythes sont autant de miroirs, ils nous rappellent que, derrière nos histoires individuelles, se cache une aventure universelle. Répondre à l'appel du soi, c'est entrer dans l'inconnu. C'est descendre dans les profondeurs de notre être, là où gisent les peurs, les colères, les blessures d'enfance, les traumatismes refoulés. Cette phase, les alchimistes l'appelaient l'œuvre noire. Elle marque le début de la dissolution de nos illusions. Il ne s'agit plus de fuir ou de prétendre, mais d'oser regarder l'ombre en face. Imagine un voyageur solitaire qui descend dans une grotte obscure, guidé par une simple lanterne. À chaque pas, il découvre des gravures sur les murs, des souvenirs oubliés, des douleurs longtemps enfouies, des vérités que l'on a refusé de voir. Il tremble, hésite, parfois veut rebrousser chemin. Mais il avance. Cette descente peut prendre la forme d'une dépression, d'une crise existentielle, d'un deuil, d'une rupture. Ou bien, plus subtilement, d'un malaise diffus, d'un sentiment de vide. Peu importe la forme, le message est le même, quelque chose en nous appelle à être vu, transformé. Ce n'est pas un échec, mais une initiation. Ceux qui osent entrer dans l'ombre découvrent que ce lieu n'est pas l'enfer, mais un sanctuaire oublié. Là, commence véritablement la métamorphose. À ce stade, le voyage devient intense. L'ego se débat. On doute. On pleure. On s'effondre parfois. C'est comme se retrouver dans un océan en pleine tempête, sans boussole, où chaque vague semble vouloir nous engloutir. Mais c'est justement dans cette obscurité que la lumière commence à filtrer, comme une étoile perçant les nuages d'une nuit noire. En acceptant l'ombre, en la regardant sans jugement, on en révèle la source. L'alchimiste intérieur comprend que tout ce qui a été refoulé n'attendait qu'une chose, être vu, reconnu, et aimé. Ce processus peut prendre la forme d'un souvenir douloureux remontant à la surface, d'un sentiment d'injustice qu'on avait longtemps nié, ou encore d'une partie de nous-mêmes que l'on avait rejetée par peur ou par honte. Et dans cette reconnaissance, quelque chose change. L'ombre cesse d'être une ennemie pour devenir une messagère. La lumière intérieure, elle, ne vient pas de l'extérieur, elle naît de cette rencontre avec notre propre humanité. C'est là que commence véritablement la guérison. Après l'ombre vient le nettoyage. C'est l'œuvre au blanc. Les voiles se lèvent. On commence à faire la paix avec soi. Les pratiques de méditation, de silence, de pardon nous aident à clarifier notre esprit, à réconcilier les opposés en nous. Dans les traditions yogiques, cette phase s'apparente au kriya, des exercices de respiration, de jeûne, et de récitation de mantras visant à purifier le mental et les nadis, les canaux subtils de l'énergie. Dans le christianisme mystique, c'est le désert intérieur, une période de silence et d'ascèse pour laisser mourir les vieilles identités. Chez les chamans, c'est la diète, où l'initié s'isole dans la forêt, réduit son alimentation, et se met à l'écoute des plantes maîtresses.
Aujourd'hui, cela peut aussi prendre la forme d'un rituel de bain symbolique, d'un journal intime brûlé au feu du pardon, ou encore d'une retraite silencieuse. Ce n'est plus une lutte, c'est une purification, une lente remontée vers la surface, comme un plongeur qui remonte vers la lumière, allégé de ses fardeaux. L'étape suivante est alchimique au sens pur, unir les contraires. L'ombre et la lumière. Le masculin et le féminin. Le corps et l'esprit. L'individuel et l'universel. Ce n'est plus la dualité qui règne, mais l'harmonie. On comprend que tout avait sa place, même ce que l'on avait rejeté. C'est la naissance d'un regard nouveau. Imagine une flamme née de deux étincelles opposées, ou une rivière paisible nourrie par des torrents impétueux. Cette union ne signifie pas effacer les différences, mais les faire dialoguer, les faire danser ensemble. Dans cette alchimie intérieure, l'ancien conflit devient source de création. Le masculin ne domine plus, il protège. Le féminin ne subit plus, il inspire. Le corps n'est plus ignoré, il devient temple. L'esprit ne fuit plus le monde, il l'illumine. C'est à ce moment que surgit un sentiment de paix profonde, un silence vibrant où l'on se sent entier, relié à la fois à soi et à l'univers. La vie ne s'oppose plus à la spiritualité, elle en devient l'expression vivante. Ce mariage sacré des opposés est la porte d'entrée vers une conscience plus vaste, où tout trouve enfin sa juste place. L'alchimiste a traversé l'ombre, purifié son cœur, et intégré ses polarités. Il accède maintenant à l'œuvre rouge, l'étape finale de transmutation. Le soi émerge. Il ne s'agit pas d'un ego glorifié, mais d'un être unifié, aligné avec sa mission, son essence profonde. L'énergie vitale circule. La créativité jaillit. L'action devient juste. L'amour devient inconditionnel. Prenons l'exemple d'un être qui, après avoir vécu une longue période de dépression, découvre une vocation d'aide aux autres et devient thérapeute. Ou celui d'un artiste qui, ayant affronté ses propres démons, crée des œuvres puissantes qui éveillent les consciences. Ou encore un simple citoyen, qui, libéré de ses colères anciennes, devient un pilier de paix dans sa famille ou sa communauté. L'œuvre rouge n'est pas une fin, mais une incarnation. C'est lorsque l'invisible devient visible. Le feu intérieur devient action concrète, au service du vivant. C'est la sagesse qui s'incarne, le cœur qui agit. Et c'est peut-être là, le vrai miracle de la transformation, non pas fuir le monde, mais y revenir avec une lumière nouvelle. Et le voyageur revient, mais il n'est plus le même. Il marche dans le monde avec un regard neuf. Il n'impose rien, mais rayonne. Il enseigne par sa présence. Car le véritable trésor qu'il a trouvé, n'est pas pour lui seul. C'est une lumière destinée à éclairer les autres. Autrefois, il avançait en quête de réponses. Désormais, il incarne la question vivante. Il ne cherche plus à convaincre, mais à inspirer. Ses gestes, ses silences, ses choix deviennent un enseignement. Il traverse le monde comme un flambeau silencieux, révélant en chacun la possibilité du changement. Toi qui écoutes, ce voyage est aussi le tien. Il commence maintenant. Peut-être as-tu déjà franchi certaines étapes. Peut-être es-tu encore au seuil. Peu importe. Chaque souffle, chaque regard posé avec conscience, est déjà une part du chemin. Le chemin de la réalisation de soi n'est pas une ligne droite. C'est une spirale. Un cycle sans fin de dépouillement, de révélation, de naissance. Mais à chaque tour, on devient un peu plus vrai, un peu plus libre. Un peu plus capable d'aimer, de créer, de servir. Merci d'avoir marché un instant avec nous sur ce chemin. Abonne-toi à Trivoile pour continuer ce grand voyage intérieur.